Coucou mes âmes, nous nous retrouvons pour les énergies globales du mois de février. Oui, pour une fois, je ne vais pas faire par rapport à votre signe astrologique. Là, j'ai senti qu'il fallait plutôt faire plusieurs tas pour ce mois, comme s'il y avait plusieurs directions et que ça allait se développer semaine après semaine. Donc déjà, on a une carte globale pour dire en gros ce que le mois va nous réserver, les énergies et tout ça de ce mois. La guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Bon, un mois où on va réapprendre à se faire confiance, à oublier le passé, à avancer tranquillement et à avoir de nouveaux projets qui vont pouvoir se faire parce que qui dit guérison dit bonne santé. Donc plein de bonnes choses. Donc je pense que ça va être un mois plutôt doux, même si quand on dit guérison, il faut quand même appréhender petit à petit ce qui arrive. Donc, voyons voir le premier tas de cartes. Nous avons donc un problème personnel va se résoudre, pleine lune en cancer. Donc généralement le cancer, ce sont des gens qui sont très famille et tout ça. Donc je pense que s'il y a des soucis familiaux, ça va très bien se passer pour le mois de février. Ensuite, dans ce tas-là, nous avons paroxysme de la passion en vue, pleine lune en bélier. Donc, ce qui veut dire que là, on va parler tout de suite des relations amoureuses. C'est que si vous êtes en recherche d'une relation amoureuse, c'est pas le mois où vous allez créer vraiment quelque chose dans la longueur. C'est plutôt sex friend, relation qui est de courte durée, mais très passionnelle. C'est voilà. Après, ça peut dire aussi cette carte que tout ce qui est au niveau des actions, ça va être des actions un peu comme si quand on court très vite, vous savez là, c'est des choses qui vont aller très très vite. C'est des choses que vous allez faire un peu sur un coup de tête, mais c'est pas une mauvaise chose. Vaut mieux les faire comme ça. Voilà. Ensuite, sur ce tas-là, nous avons la confiance et la clé du succès, nouvelle lune en Lion. Donc c'est la fin d'un souci en famille, c'est la fin on n'est plus sur des relations justement comme c'est la pleine lune, cette carte d'avant là, ça fait un peu comme si c'était la fin de ces relations un peu éclair, express et tout ça, mais que c'est quand même encore le cas dans ce mois de février. Et ensuite avec celle-là, c'est que vous avez toutes les clés en main dans ce mois de février pour pouvoir créer le mois que vous voulez, pour pouvoir avancer dans votre vie, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut. Vous le savez, ce qu'il faut pour que votre vie soit bien, belle, douce. Ensuite, nous avons ce tas-là. Alors, la première carte, la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Donc oui, la prospérité, donc ça peut être très bien au niveau de l'argent, au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. La prospérité, ça va sur tellement de sujets. Et en taureau, généralement, c'est pas comme le bélier ou c'est fonceur. Non, là, c'est un peu plus réfléchi, c'est terre à terre. Donc c'est vraiment des choses qui vous toucheront vraiment au plus profond de vous, que vous allez avoir, qui vont évoluer en beaucoup plus grand nombre. Donc un mois beaucoup plus doux, quoi, grâce à ça. Ensuite, nous avons prenez le temps de souffler, lune démissionnante. Donc, malgré qu'il y ait plein de choses qui vous arrivent de chouette et tout ça, faut quand même prendre du temps pour soi. Parce que faire toujours tout rapidement, accepter tout ce qui est autour de vous, faut aussi le digérer, quoi. Communiquer et la clé, nouvelle lune en Gémeaux. Donc, les Gémeaux, les Mercuriens, donc très dans le dialogue. Et là, on a le communiquer et la clé, donc justement, vous allez être plus facilement à avoir les bons mots pour pouvoir communiquer ce qui ne va pas autour de vous. Et justement, pour des projets ou autres, vous aurez les bons mots, vous avez tout. Tout avec la carte d'avant, vous avez tout pour y arriver. Vraiment tout pour ce mois de février. Ensuite, dans ce même tas, nous avons un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Donc encore un mercurien. Parce que ouais, les vierges, ce sont des mercuriens, mais ils sont plus pointilleux sur les choses comparé aux gémeaux. Bon, enfin bref, c'est une nouvelle lune encore. Donc un nouveau départ. Hein. Et donc là, on nous dit bien que c'est un temps vraiment pour plus s'occuper
des choses extérieures à nous, plus que de s'occuper en profondeur de nous. C'est comme on dit avec la première carte, la globale, la guérison, on n'est plus à réfléchir sur le passé qu'on a eu, sur tout ce qui a pu se passer de mal, on est là pour l'avenir. Et justement, on fait tout ce qu'il faut pour que notre avenir soit en bon terme et que ce mois se passe bien. Alors, nouveau tas de cartes. Hop là. Alors, nous avons encore du taureau. Et là, c'est la pleine lune en taureau. Donc, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, pleine lune en taureau. Ah, ça, c'est sûr, le taureau, s'il n'y a pas plus pragmatique que lui, pragmatique, je veux dire, que lui, parce que c'est un terrestre. Hein. Enfin, donc, là, comme c'est la pleine lune, et ils disent que donc, généralement, c'est qu'il y a encore un petit peu le temps où il faut justement essayer d'aller moins chercher par rapport aux autres, comme on dit. C'est vous qui allez donner pour pouvoir créer les choses. C'est plus vous allez plus chercher auprès des autres tout ce qu'il faut pour créer votre vie. Vous allez plus chercher la personne idéale. Vous allez plus chercher justement à ce que quelqu'un vous donne une idée pour créer quelque chose. Non, non, là, vous avez les idées et vous savez comment les faire. Vous savez très très bien comment faire tout ça. Je le répéterai jamais assez, là c'est un mois où vous savez faire les choses. Ensuite, nous avons la pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Donc comme je vous l'avais dit, hein, on a eu une fin d'année qui était assez dure. Et là, on répète encore. Ça va être à mon avis ça, répéter, que on n'est plus à parler du passé, là. Vraiment pas, on s'ouvre vraiment à la nouvelle année. De toute façon, on le sait, au mois de février, c'est le nouvel an chinois, et là, on va le ressentir vraiment. Ensuite, on a une éclipse de nouvelle lune, donc attendez-vous à un changement considérable. Donc oui, là, c'est comme je vous dis, cette année, elle part sur les chapeaux de roue, sur la bienveillance. Là, j'aime bien cette carte parce qu'on dirait, vous voyez, un œil, l'iris, un petit peu, je trouve. Mais donc pour moi, c'est vraiment l'âme, quoi. C'est tout votre être va changer, toutes les situations de votre vie vont changer à partir de ce mois de février, et ça va être un mois vraiment, vous allez sentir quoi que c'est un nouveau départ pour vous. C'est pas comme au mois de janvier où on sentait vraiment encore toute la lourdeur de 2021. Là, on sent 2022 qui arrive et les bonnes possibilités. Donc ensuite, nous avons un nouveau tas. Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en Vierge. Donc là, justement, ça nous dit bien que ça va bien se passer encore un coup. Hein. Je ne vais pas tergiverser longtemps encore sur les Vierges. Mais voilà. Ensuite, nous avons pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Donc oui, se laisser porter par les événements. On est vraiment sur les choses arrivent pile poil au bon moment. Toutes les bonnes actions que vous avez faites, tous les travaux que vous avez faits, ça a porté ses fruits. Et maintenant, vous vous laissez guider. Vous avez tout. Je le répète encore. Et là, donc, un temps de guérison, lune balsamique. J'ai toujours du mal à le prononcer ce mot, enfin bref. Donc là, on revient avec la guérison. Donc voilà, il y a quand même si on a travaillé sur soi, il faut quand même le dire, on ne peut pas complètement tout oublier, mais justement là, on va apprendre à tout oublier parce qu'on a tout le reste qui est beau, qui est pur, qui plein d'avenir, quoi. Ensuite, les deux dernières cartes, nous avons prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Donc, les Sagittaires, comme on sait, c'est des grands voyageurs. Et donc là, avec le prenez un peu de recul, c'est en pleine lune, c'est vraiment dire que vous allez avoir un nouveau départ, quoi. C'est comme si vous en aviez marre de repartir, comment dire, de rester bloqué dans les situations que vous aviez du passé, dans votre santé et tout ça, vous en avez marre de tout ça, et justement là c'est la fin de toute cette galère pour avoir justement un avenir encore, comme je vais le répéter encore une fois, plein d'avenirs très beaux, très doux. Et la toute dernière carte, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune globuleuse. Donc la lune globuleuse, c'est une des lunes les plus fortes énergétiquement et qui nous aspire et qui fait le plus de dégâts généralement. C'est là où on a des marées très hautes, voire même des raz-de-marée et tout ça. Mais là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ça veut vraiment dire que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. J'aime beaucoup qu'on soit tombé sur cette carte pour la toute dernière. Donc vous voyez votre mois de février, pour faire une synthèse, donc c'est un mois où on va sentir quand même encore un tout petit peu les défauts de l'année 2021,
mais on va sentir surtout l'appel de 2022, donc les énergies très douces pour nous dire qu'on a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour avancer. Pour tous les projets qu'on a, aussi bien relations amoureuses, ça va plutôt bien se passer parce qu'on n'a que des cartes mercuriennes. Donc Mercure, c'est la communication. On a énormément de cartes mercuriennes pour ce mois de février, donc pas beaucoup de conflits. Et s'il y en a, bah, on a le verbe pour. On a beaucoup de cartes en taureau, donc très terre à terre, donc ça veut dire qu'on est très centré dans sa vie et que justement notre environnement nous correspond très bien et qu'on sait où on met nos pattes. Après, on a la confiance en soi et tout ça. C'est vraiment un mois où s'il y a des petits trucs qui vont pas, c'est pas grave parce qu'on a tout en nous. Et il y a toutes les énergies qui vont nous apporter justement ce qu'il nous faut. On va pouvoir se laisser porter. Et justement, c'est pas un mois où on va être dans l'introspection, pas du tout. C'est un mois où on va être ouvert aux possibilités parce que justement, on va sentir que tout est prêt pour que ça aille bien, quoi. C'est vraiment pas un mois de conflit du tout. Donc, mes chères âmes, j'espère que ça vous aura égayé d'apprendre que ça sera un bon mois, le mois de février. Voilà. Et rassurez-vous, je pense que pour le mois de mars, je referai par signe. Là, je trouve qu'il n'y avait pas besoin, parce que je pense que ça sera globalement à peu près ça pour tous les signes. Donc je sais bien qu'il y en a certains, ils vont quand même avoir quelques difficultés malgré tout. Hein. J'ai pas regardé le ciel, là, justement, au niveau astrologie, ce que ça donnait. Mais en gros, c'est vraiment un bon mois. Donc, force à vous pour ce mois, même s'il n'y a pas vraiment besoin, mais laissez-vous guider. Vous allez voir, ce mois est une pépite.